France 24 et Public Sénat présentent. Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, 2 semaines après les élections européennes qui ont eu lieu dans les 27 pays de l'Union. 720 eurodéputés ont été élus pour les 5 prochaines années. Ils sont en train de former les groupes politiques de l'hémicycle et de postuler pour devenir membres des diverses commissions thématiques du Parlement. Alors politiquement, la majorité sortante se maintient autour de 3 groupes pro-européens. À droite, le Parti populaire européen, à gauche, les sociaux-démocrates et au centre, le groupe Renew, même si ce groupe a perdu quelques voix. Oui, alors, mais pour autant, l'avenir des institutions européennes est-il tout tracé? La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est candidate à sa succession. Va-t-elle obtenir une majorité de voix ici au Parlement européen, ce qui n'est pas tout à fait acquis? Et puis, quels sont les autres visages au plus haut niveau de l'Union européenne qui vont émerger comme la tête du Parlement, du Conseil ou de la diplomatie? Alors, pour en parler, 3 eurodéputés. J'accueille sur ce plateau Javier Moreno-Sánchez. Bonjour. Enchanté d'être avec vous de nouveau. Vous êtes eurodéputé espagnol, membre du groupe des sociaux-démocrates au Parlement européen. J'accueille également Stelios Kouloglou. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes eurodéputé grec, membre du groupe La Gauche, à l'extrême gauche de l'hémicycle du Parlement européen. Et puis bonjour Zeliana Zovko, vous êtes eurodéputé croate et membre du groupe du Parti populaire européen à la droite du Parlement. D'ailleurs, le Parti populaire européen reste le premier parti comme depuis 1979. Ça, c'est depuis toujours. Mais cette fois-ci, avec plus de 180 députés en progression par rapport même à 2019. La droite européenne, elle est en force pour dicter l'agenda européen, là, vous trouvez? Oui, je trouve que c'est très important qu'on a gagné et qu'on a maintenant, je peux dire, 189 députés déjà, et il y en a qui vont joindre dans notre groupe. C'est une nouvelle fantastique pour l'avenir de l'Union européenne et pour les politiques qu'on va souligner, qu'on va maintenir avec la coalition que nous sommes en train de faire avec tous les groupes de centre, avec les socialistes et négociations avec le Renew, pour donner la réponse aux gens et aux citoyens européens, tous ces pertes qu'ils ont eues avec les politiques qu'on avait eues avant et qui étaient faites malgré toutes les exigences de nos citoyens. On va les écouter, on va faire quelque chose qui est plus stable, qui est plus sécure et qui est plus et qui donne plus de réponses et moins polarisation dans l'Union européenne. Alors, dans cette coalition pro-européenne, le deuxième groupe, c'est celui des sociaux-démocrates, Javier Moreno-Sánchez. Mais au total, les 3 groupes de gauche, les sociaux-démocrates, les Verts et la gauche, ont quand même perdu des sièges dans ces élections européennes. Est-ce que ça veut dire que les idées de gauche ont perdu de l'influence, notamment auprès des classes populaires, dont une partie a voté pour l'extrême droite dans ces élections? Alors d'abord, effectivement, nous sommes le deuxième groupe. Nous n'avons pas beaucoup bougé. Je veux quand même dire qu'en Espagne, donc on sait que c'est des votes sanctions quand c'est des thèmes européens. Rappelez-vous, en 2005, la Constitution européenne, c'était un vote contre le gouvernement, contre le président, contre Chirac. Et donc Pedro Sánchez, qui est au gouvernement, a obtenu 30%. Le plus haut score, même beaucoup plus haut que Meloni. Le Premier ministre socialiste de l'Espagne. Donc en Espagne, on a contenu l'extrême droite, c'était notre premier objectif. Et deuxièmement, juste une petite précision, le PPE est premier groupe depuis 99, pas 79. Donc laissez-nous les 20 ans où on était nous, le premier groupe. Cela dit, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mme Selena, c'est que là, il y a 2 chemins. Soit on laisse que ces forces d'extrême droite, ces populistes, rentrent dans les institutions pour détruire le projet européen, soit effectivement, il faut qu'on se mette ensemble, les forces traditionnelles, le PPE, les libéraux, nous, et si
on peut prendre les Verts, et même si l'extrême gauche vient avec nous, on sera enchanté, mais on doit avancer. Les citoyens européens ont décidé, il y a plusieurs décennies, de partager leur destin, d'avancer ensemble, donc c'est très important. Mais là, juste une chose, il faut que le PPE, qui a eu des tentations d'aller vers l'extrême droite, revienne dans le rail européen, pro-européen. Alors on va en parler. Stelios Kouloglou, les partis de gauche qui défendaient une Europe plus sociale sont en train de perdre du terrain. Est-ce que vous payez par ailleurs vos divisions dans ce groupe, la gauche, sur des questions de politique étrangère, sur l'Ukraine par exemple, des ambiguïtés, sur la Palestine Comment vous expliquez des mauvais scores justement? Non, je l'explique par le fait que les partis, quelques partis de la gauche sont éloignés des classes populaires. Si vous verrez les résultats, par exemple, en Grèce, l'extrême droite monte au nord de la Grèce, qui est la région la plus pauvre. La même chose passe en Portugal, par exemple, où au sud, l'extrême droite gagne, c'est la région la plus pauvre. Pour utiliser la terminologie de Thomas Piketty, nous avons une gauche de Brahman, une gauche caviar, disons. Chaque fois que la gauche, soit au pouvoir, soit dehors du pouvoir, s'occupe avec les gens, c'est le cas de l'Espagne, ou bien c'est le cas du Portugal, la gauche maintient ses forces, c'est-à-dire que l'ambiance générale en Europe. Parce qu'elle est unie aussi, hein. C'est parce que la gauche est unie avec le bloc des gauches dans ces deux pays que vous avez cités, ce qui n'est pas vraiment le cas ni en France ni nulle part ailleurs. Et en Espagne, elle est au gouvernement. Hein. Au gouvernement et au Portugal, elle était aussi. La gauche n'est pas maintenant une force de protestation, c'est plutôt une force du système. Alors les votes contre des protestes vont à l'extrême droite. Parce que la gauche était au gouvernement en France, en Grèce, mais il y a quelques partis qui résistent, comme c'est le cas avec les PSOE, en Espagne et aussi les partis portugais. Alors l'un des enjeux de ces résultats aux élections européennes, c'est de savoir s'ils vont être propices à une réélection d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. On rappelle que le futur président ou la future présidente de la Commission européenne doit être d'abord nommé par les 27 États de l'Union européenne et puis élu par une majorité de voix au Parlement européen. Zenia Zovko, est-ce que vous pensez que Ursula von der Leyen aura besoin des voix de l'extrême droite, notamment du groupe de Giorgia Meloni, les conservateurs réformistes européens, pour pouvoir être élue, ou est-ce qu'elle a une majorité confortable? Bon, comme j'ai déjà dit, j'en suis sûre que notre victoire, qui est vraiment remarquable, la gauche a la narrative que nous avons le travail. Nous travaillons pour l'Europe qui a une stabilité, sécurité pour nos citoyens. Ils ont donné son confiance à nous. Et maintenant, nous avons cette victoire avec laquelle nous allons vers nos partenaires. Les socialistes qui ont perdu énormément en Allemagne, en Espagne, en France aussi, Renaissance qui était fait de moitié d'anciens socialistes. Et maintenant, nous donnons une plateforme sur laquelle on va faire l'agrément pour donner la sécurité à nos citoyens. Parce que l'extrême gauche et l'extrême droite sont la vraie menace pour les pays nationaux. Vous voyez que AfD en Allemagne ou Rassemblement national en France, c'est vraiment, ce sont les moments où il y a, non, mais je peux vous dire. Tiens, on a vu Ursula von der Leyen à côté de Giorgia Meloni faire des accords justement à l'extérieur avec des pays tiers, des accords migratoires qui ont été dénoncés comme peu respectueux des droits de l'homme, etc. Elle a dit qu'elle voulait se rapprocher de Giorgia Meloni. Est-ce que ça, c'est
tenable comme position. C'était avec Mark Rutte, qui était le premier ministre libéral des Pays-Bas, qui sont allés ensemble pour faire le pacte, l'agrément, pour ne faire pas passer le flux migratoire en Europe. Ça, c'était la prévention qu'on avait besoin. Mais maintenant, c'est fini. Elle n'aura pas de voix d'extrême droite pour se faire élire. Non. Giorgia Meloni, elle fait part du Conseil européen. C'est quelqu'un qui est le leader. Heureusement, on a gagné. Et il ne faut pas faire le narratif fausse. Maintenant, ici, parce que nous sommes gagnantes, il faut faire le bilan. Qu'est-ce qui va mal en Espagne, en Allemagne, en France, pour avoir ce résultat? Mais est-ce qu'Ursula von der Leyen aura besoin des voix d'ECR pour être élue, pour avoir une majorité? C'est ça la question. Si les socialistes, le Renew, s'ils sont d'accord d'avoir une Union européenne stable, ça suffit. Nous, c'est très clair. Et mon Premier ministre l'a dit, nous on le dit, si Mme von der Leyen veut s'allier avec l'extrême droite, et n'importe laquelle, il n'y a pas une bonne, une mauvaise, elles sont toutes mauvaises. On peut les classer les plus mauvaises, mais elles sont toutes mauvaises. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Ils perdent pour le moment, je crois qu'on a 139 voix, 139 députés. Ils perdent 139 députés. Alors, je ne sais pas d'où elle va trouver la majorité pour passer. C'est aussi clair que ça. Nous, effectivement, on veut construire, mais on va poser, comme on a fait il y a 5 ans, nos conditions et notre programme. Et ce qu'elle a fait il y a 5 ans, c'est qu'elle a, entre la première fois qu'elle est venue comparaître devant notre groupe, expliquer son programme, et la deuxième fois, c'était 2 dames différentes. Deux futures présidentes différentes. Alors, vous avez fait une campagne à gauche de left, donc un peu dure contre Ursula von der Leyen, qui fait un peu effet de repoussoir quand même sur votre électorat. Mais compte tenu des élections, des résultats des élections européennes, vous êtes favorable à von der Leyen 2? On rejoue le match? Non. Mais Madame von der Leyen nous a beaucoup déçus. Par exemple, la question de la transparence. On demande encore les SMS qui a échangé avec le directeur général de Pfizer et qui concernait les vaccins, qui concernait des sommes d'argent très importantes. Pourquoi? Pendant la crise Covid. Pourquoi? C'est la honte qu'un journal américain, New York Times, essaye à travers la justice de prendre les éléments, les chiffres que Mme von der Leyen ne donne pas aux députés élus par le peuple européen. Ça, c'est la honte. Et la deuxième chose, c'est que Mme von der Leyen est responsable pour la normalisation de l'extrême droite. Maintenant, on dit il ne faut pas répéter les choses imbéciles que Mme von der Leyen dit. L'extrême gauche et l'extrême droite sont des dangers. Quel danger représente la gauche ou l'extrême gauche? Vous voyez un danger? Tandis que l'extrême droite représente un grand danger, à la fois pour les libertés civiques et aussi pour l'union de l'Union européenne. Pourquoi, Madame, c'est elle responsable? C'est elle qui a commencé la flirte avec l'extrême droite, non? Votre réponse, c'est pas vrai avec Meloni? Oui, parce que j'ai une réponse. Moi, j'ai vécu des années sans démocratie dans l'ancienne Yougoslavie, qui a éclaté dans la guerre, gérée par les communistes. Et nous sommes contre tous les totalitarismes, national-socialisme, fascisme et communisme. Et les dangers sont les mêmes. Extrême gauche, extrême droite, toutes ces autocraties qui sont financées par les Russes, par la Chine, par les Russes, c'est pour nous, ça c'est la ligne rouge. Une réaction sur ces résultats aux européennes en France avec une extrême droite très haute, à près de 40% des voix, quand on additionne le Rassemblement national et Reconquête, une dissolution décidée par Emmanuel Macron de l'Assemblée nationale et donc du coup l'extrême droite qui pourrait arriver au pouvoir en France. À Javier Moreno-Sanchez, vu de Bruxelles et puis aussi vu d'Espagne. Comment vous observez cette situation française? C'est la même menace qui pèse sur l'Espagne, hein, l'extrême droite. Donc, quand même rappeler que la gauche, le Parti socialiste, a doublé son score. Ils étaient 6 députés, ils en ont 13. Donc, commence là avec Raphaël Glucksmann. On commence la remontada. Donc,
Donc pour le futur, ça c'est quelque chose de très positif. Et deuxièmement, je pense que maintenant les Français, dans les législatives qui s'annoncent dans 15 jours, doivent décider s'ils veulent vraiment continuer avec le projet européen ou s'ils écoutent ces populistes qui n'ont aucune solution et qui vont les amener, je suis désolé, on va revenir en arrière. Mitterrand l'avait dit, le nationalisme c'est la guerre. Et ça peut paraître très lointain, mais on a 2 guerres aux portes de l'Europe. Et la tendance est plutôt... Là, vous serez peut-être d'accord, Stelios Koulouglou, l'extrême droite au pouvoir en France, une hypothèse donc possible à la sortie des législatives, ça changerait beaucoup de choses pour l'Europe? Ah oui, absolument. C'est un grand danger. Parce que, écoutez, l'Union européenne a beaucoup de problèmes. Mais le grand succès historique, c'est que les pays qui, au siècle précédent, se battaient avec des dizaines de milliers de morts, maintenant, ils discutent. Alors, l'extrême droite est contre l'Union européenne. Et Zeliana Zovko, pour conclure, si l'extrême droite arrive au pouvoir en France, est-ce que la droite européenne, qui fait partie de la majorité ici au Parlement européen à Bruxelles, pourra travailler avec le gouvernement français? Nous sommes pour les partis pro-ukrainiens, pro-rule of law et pro-européens. Et ça c'est la ligne rouge pour nous. C'est contre, c'est pro-ukrainien. Moi, je suis croate. Nous avons passé la guerre et nous savons très bien qu'est-ce que ça veut dire se battre pour la démocratie. Et nous sommes pro-ukrainiens, pro-rule of law et pro-européens. Et nous allons continuer à bâtir l'Europe forte parce que c'est le projet de paix. Et ce n'est pas compatible avec la droite extrême, vous nous dites? Non, ni avec la gauche extrême. On a compris que vous nous l'avez martelé. Merci, Madame Zovko, d'avoir été en notre compagnie. Merci, Monsieur Moreno Sanchez et Stelios Koulouglou. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous restez bien sûr sur nos chaînes. L'actualité continue.